Bonjour, je m'appelle Éric Fage, je suis le directeur du protocole de la ville de Saint-Étienne. Alors nous sommes à l'hôtel de ville. Alors l'histoire de l'hôtel de ville coïncide avec l'expansion démographique et industrielle de Saint-Étienne. Le maire Hippolyte Royet va décider donc de construire un hôtel de ville qui sera inauguré le 25 août 1822. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a conscience que la ville de Saint-Étienne va avoir plus de 20 000 habitants, donc risque d'aller à 30 000, 40 000 habitants. Et donc, il faut construire un hôtel de ville digne de ce nom. Il y avait une mairie, évidemment, qui existait depuis la Révolution, mais ça n'était plus suffisant. Et donc, il confie à des architectes italiens de la même famille, un oncle et son neveu, les Dal Gabbio, la réalisation des plans. Donc, les plans vont être élaborés en 1807 et on va attendre 1822 pour la pose de la première pierre, et ensuite les travaux vont s'étaler jusqu'en 1830, où le maire va prendre ses fonctions ici. Donc cet hôtel de ville va connaître de multiples changements et de multiples transformations au cours de son histoire. Déjà en 1857, quand Saint-Étienne devient préfecture de la Loire, c'est pour ça que dans cette salle nous avons les armes de la ville de Saint-Étienne, de Roanne et de Montbrison. Donc cette salle, effectivement, la salle des fêtes, a connu de multiples rebondissements, dont en 1871, la mort du préfet Delépée, qui sera assassiné lors de la Commune de Paris, qui s'était étendue évidemment à Lyon et à Saint-Étienne, et qui impliquera la construction par l'État d'une préfecture, donc de l'autre côté de la place Jean Jaurès. Parmi les grandes transformations, il y a évidemment le dôme. Alors le dôme de l'hôtel de ville, qui a disparu aujourd'hui, a été construit entre 1860 et 1864, tout simplement parce qu'une famille avait décidé de construire un immeuble qui se trouve toujours en face de l'hôtel de ville et qui dépassait l'hôtel de ville. Donc ça a mis en colère le maire de l'époque. Il a ressorti des cartons un projet des Dal Gabbio qui était l'installation d'un campanile. Il va avoir beaucoup plus grand, puisqu'il va installer un dôme qui fera 51 mètres, mais qui sera construit en bois pour alléger évidemment la structure. Il y aura des cloches à l'intérieur, il y aura un cadran solaire, et malheureusement, eh bien, au cours de son histoire, ce dôme va connaître 2 incendies qui vont fragiliser la structure. Et donc en 1952, on décide de retirer ce fameux dôme qui marquait les esprits parce qu'il était vraiment très imposant et faisait de l'hôtel de ville un bâtiment très noble, comme on l'aimait à cette époque. Et puis, dans les années 1970, l'hôtel de ville se dégrade énormément et on se pose la question de démolir l'hôtel de ville et peut-être de construire une tour qui réunirait l'ensemble des services. On est devenu effectivement une grande ville. Il faut avoir à l'esprit qu'au sortir de la Première Guerre mondiale, on était monté à plus de 200 000 habitants. On était la 8e ville de France. Donc Saint-Étienne était devenue effectivement une grande ville. Il y avait énormément de services municipaux. Et donc on s'est posé la question de démolir l'hôtel de ville. Les Stéphanois vont dire non. Et on va conserver l'hôtel de ville et il y aura une grande phase de restauration. Et donc on achèvera en fait de retirer les 2 chiens assis et le toit de la salle Aristide Briand pour aplatir l'hôtel de ville tel qu'on le voit aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle le plafond que nous avons aujourd'hui dans la salle Aristide Briand est très pompidolien, puisque c'est une décoration qui rappelle les années 70. On refera la salle aussi du conseil, on créera un patio au niveau du premier étage, et donc on va transformer complètement l'hôtel de ville. Alors nous sommes dans le patio de l'hôtel de ville. Alors ce qui frappe évidemment toutes les personnes qui ont la chance d'y venir, surtout lors des mariages, eh bien c'est le silence qui règne ici, puisqu'on n'entend absolument pas le bruit de la ville. C'était une volonté des Dal Gabbio, ils en avaient prévu d'ailleurs plusieurs, mais pour des raisons de coût évidemment on va se contenter d'en faire qu'un seul. Ce patio en fait, le sol en béton a été réalisé en 1970. Auparavant, on regardait par les fenêtres et on voyait en fait les écuries, puisque les gens venaient à cheval. Il y a encore les anneaux d'ailleurs pour attacher les chevaux dans le parking.
Et donc il y a ce magnifique escalier qui a été réalisé en 1876 par l'architecte Gérard, qui rappelle l'escalier du château de Blois, et qui est vraiment magnifique, qui est une attraction, et qui permet aux jeunes mariés de faire de très jolies photos. Voilà, donc le jour de leurs noces, ici, à l'hôtel de ville de Saint-Étienne. Nous sommes dans la salle des mariages, dont les staffs et les stucs ont été réalisés par deux Italiens, Pianiella et Bracciano, qui ont réalisé tous ces stucs sur mesure, puisqu'on aperçoit les arbres de la ville aux quatre coins de la salle, on aperçoit au-dessus des portes effectivement des décorations qui rappellent Saint-Étienne, donc ça a vraiment été fait sur mesure. Les peintures ont été réalisées plus tard, dans les années 30, par Joseph Lamberton. Alors c'est le monsieur que nous voyons derrière nous, hein, qui tient sa palette. Donc Joseph Lamberton, qui était un peintre stéphanois. Alors il était surtout sculpteur, mais il avait une passion, c'était la peinture. Et donc on lui a confié la réalisation de toutes ces fresques que nous trouvons autour de nous et qui sont vraiment magnifiques, ce qui constitue une très très belle salle pour les mariages. Alors cette salle des mariages, évidemment, ne sert pas qu'au mariage, elle sert aussi aux réceptions de personnalités. Lorsque nous recevons un ambassadeur, un consul, un ministre, et bien que nous organisons un déjeuner ou un repas, et bien ça se fait dans cette salle que nous dressons, comme dans le temps, nous dressons une table et nous pouvons recevoir effectivement des personnalités dans cette très jolie salle des mariages de l'hôtel de ville. Alors en 1872, eh bien, un ancien maire va offrir à la ville de Saint-Étienne la réalisation de deux statues, donc qui vont être sculptées par Montagny, la métallurgie et la rubannerie, qui représentent les deux métiers, évidemment, avec la mine, les deux métiers essentiels de la ville de Saint-Étienne, qui faisaient sa réputation et qui ont fait son destin ici à Saint-Étienne. Alors, dans les moments forts de ma carrière ici, donc au service protocole, j'ai eu la chance et le bonheur de rencontrer le président du Portugal, M. de Sousa, qui est venu au cours de la Coupe du Monde de rugby, hein, supporter l'équipe du Portugal. Et donc il nous a fait l'amitié de venir ici à l'hôtel de ville. Et donc j'ai eu le plaisir de le recevoir, de préparer sa venue à l'hôtel de ville, de réunir l'ensemble de la communauté portugaise. Et je pense que c'est un très très beau souvenir pour cette communauté. Et pour moi, c'était l'occasion de rencontrer le président d'un autre pays. Et ça a été un grand moment de ma carrière.